Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés aussi. Merci à vous de nous avoir rejoints. Également pour vos commentaires, vos retours. C'est toujours très intéressant de savoir si ça parle, ça ne parle pas, etc. Donc merci à vous tous. Donc c'est parti, on va démarrer sur la première journée de cette nouvelle semaine. Donc lundi 11 octobre 2021. Et puis on va y aller avec l'oracle de G. Et on va voir ce qu'on fait. Si je pose le jeu, si je laisse voler, on va y aller au feeling. Allez, pour ce lundi 11 octobre 2021. Si ça veut parler. Eh ben, d'habitude ça saute dans tous les sens, là. Tant pis. Ouh. Pour certains, certaines, il y a beaucoup de troubles émotionnels. Des choses qui remontent là. Alors, soit c'est vous-même, hein, de toute façon, qui en soi les nourrissez. Soit il y a eu des éléments déclencheurs, des discussions, des choses qui font que ça a mis le doigt, ça a réactivé certaines blessures. Et là, pour certains, certaines, certains se sentent vraiment pas bien, dans des émotions vraiment du style solitude, tristesse, peut-être même culpabilité. Ça peut être lié, alors c'est vous-même, ça peut être lié, pourquoi pas, à une énergie tierce, hein. Donc un partenaire, un ami, peu importe, un collègue. Bon, mais c'est quelqu'un où il y a un lien quand même d'affection, j'ai envie de dire, quelqu'un assez proche. Il y a peut-être une histoire de sentiments cachés. Alors vous adaptez, hein, ça peut être dans le sens, il y a des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui ont été intériorisées, soit de vous-même, soit de cette personne envers vous. Ça peut être, pourquoi pas sur le mot sentimental, des sentiments affectifs beaucoup plus développés qui n'ont pas forcément en soi été partagés, ou je le ressens aussi comme quelque chose qui peut déjà vous, avant tout, comment dirais-je, c'est un peu comme si, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être même en train de prendre conscience que certains sentiments d'affection envers une personne proche de vous, voilà, en fonction du lien, évoluent. Donc si c'est amical, peut-être que cette personne-là, vous vous sentez vraiment de plus en plus connecté à cette personne-là, plus de complicité. Hein, dans le sens où vraiment vous sentez un peu le côté comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Voilà, une forte amitié qui peut être en train de se développer. Vous sentez une connexion. Si c'est amoureux, il peut y avoir une notion comme ça, pourquoi pas, de réaliser que les sentiments s'intensifient si vous en êtes au début d'une relation ou à la phase de rencontre, pourquoi pas. Voilà, ça peut être des choses comme ça qui remontent, mais ça peut être également par des choses qui sont beaucoup plus enfouies, beaucoup plus intériorisées, sur des choses qui ont pu se passer, qui ont pu être dites, mais surtout non dites. Donc là, j'entends par là, peut-être s'il y a eu un peu pas des disputes, mais voilà, des choses qui font que chacun un petit peu enfouit des choses intérieurement, dans son coin, et bim, là il y a tout ça qui est en train de remonter, et voilà, et là du coup ça perturbe, ça rend instable, ça mouline. On nous dit que vous allez aller vers un renouveau. Professionnellement parlant, on peut nous parler que il y a des choses qui vont venir à vous de façon plutôt rapide, peut-être des nouveaux paramètres, des nouvelles informations, des nouvelles opportunités là, qui peuvent un peu tomber nulle part pour aller vers un engagement, là, vers une signature, vers un avenant.
Ça peut être pourquoi pas dans le sens aussi de péter un contrat si c'est votre souhait, hein, vraiment sens positif pour vous, notion d'engagement ou de clôturer un engagement, pourquoi pas. Et il peut y avoir des choses là qui vous arrivent de façon très très... Eh ben alors voici, alors voilà, très très rapide, ouais, ok. On dit aussi que vous êtes... pour certains d'entre vous, vous êtes déjà très connectés. De toute façon, nous le sommes tous, mais il y a ceux qui en ont bien conscience et qui le nourrissent et qui le développent. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas encore tout à fait à écouter leur guidance intérieure, leurs intuitions. En soi, si vous êtes là, regardez ce genre de capsule, c'est qu'il y a déjà une ouverture, il y a déjà plus ou moins une conscience de toutes ces choses subtiles qui nous entourent et qui font partie de nous. Donc voilà, on vous invite avec certitude d'écouter votre vraiment vos signes, votre intuition, votre corps, votre cœur. Hein. C'est vraiment le côté, c'est le méga gros conseil. J'avais quoi? Ouais. Si vous êtes juste avec vous-même, vous écoutez vraiment votre cœur et non le mental, vous allez vraiment sur le bon chemin. Ce qui en soi rejoint de mémoire la guidance de la semaine, ou tout du moins le titre que j'y ai mis. Soyez dans le cœur et je sais plus, et du coup ce sera porteur pour vous, quelque chose comme ça. On nous parle peut-être des retours qui vont venir à vous là, concernant des choses qui étaient soit d'ores et déjà retardées, soit éventuellement, je me répète, c'est encore Mercure. Ah, c'est fou ça. Bref, ou bien c'est des choses au contraire qui vont vous annoncer qu'il va y avoir du retard. On va vous demander en gros de faire preuve de patience, ou que les choses sont un peu au ralenti. Hein, il peut y avoir une notion comme ça. Sentimentalement, pour certains, certaines, vous pouvez soit d'une part un petit peu vous renfermer dans votre coquille, vous buller, le côté allez, je remets mon gros manteau, ma grosse bille carapace pour me protéger des autres, de l'amour, etc. Pour ne pas souffrir. Mais pourquoi pas? Vous pouvez faire la rencontre d'une personne qui a quand même en fait des traits de personnalité tels que la timidité. Hein, alors timide et réservé, c'est pas la même chose, mais pourquoi pas, vous pourriez faire la rencontre d'une personne qui est plutôt de nature timide. Alors ça ne veut pas dire qu'elle l'est en permanence et en toutes circonstances, ça peut être juste, comme la plupart aussi du temps, être surtout quand il s'agit du domaine de l'amour. Voilà. Après, elle peut être très sociable dans le travail ou avec des amis, mais quand il s'agit d'amour, c'est « poup, je rentre dans ma coquille !» Regardez, on a la carte du cadeau, donc vraiment, on peut vous dire qu'il peut y avoir effectivement la belle surprise d'une belle rencontre, d'une personne qui sera vraiment donc sous des traits de caractère, voilà, de timidité, qui aime bien ses moments pour lui. Alors, quand je dis lui, c'est l'autre, lui ou elle, évidemment, qui peut avoir aussi un manque de confiance en lui. Donc là encore, c'est pas forcément sur tous les domaines, mais dès que ça touche au sentiment bien profond, cette personne peut manquer de confiance en lui, qu'elle veuille l'admettre, qu'elle veuille le montrer ou pas. C'est là. Donc on nous dit que ça peut être vraiment une très belle rencontre, un beau cadeau du ciel en fait qui est mis sur votre chemin là, cette rencontre. Mais sinon c'est vraiment une belle surprise, une belle opportunité. Il y a quelque chose qui vient à vous là, concernant des choses qui étaient déjà retardées. Ou en tout cas, si elles vont être amenées encore à se faire attendre, ces choses-là que vous souhaitez modifier, que ce soit dans le travail ou autre, il y a de toute façon quelque chose de bénéfique qui vient à vous. Vous êtes protégé, guidé. Donc ça peut être le fait qu'on va vous rendre un service, ça peut être le fait que justement on va vous divulguer des choses. Avec cette carte des 3 lunes, je vous parlais de choses non dites, des choses dissimulées, des choses un peu cachées, tenues dans l'ombre. Donc ça peut être, pourquoi pas, vous allez en cette période un peu de retard ou de repli ou de latence, peut-être finalement apprendre des nouveaux paramètres, des nouvelles informations qui en soi vous seront quand même profitables. Mais ça peut être, on va vous aider, on va vous soutenir, on va vous rendre service, on va vous proposer quelque chose. Et sentimentalement, pourquoi pas cette belle rencontre. On nous parle que, quoi qu'il en soit, ce qui vient à vous là, qui sera perçu comme un cadeau, que ce soit derrière les traits d'une personne ou quelque chose de bien palpable dans la matière, financier, travail, autre,
On dit que c'est vraiment pour aller vers un retour à la sérénité, à la paix. Ça sera vraiment quelque chose qui sera apaisant, qui sera vraiment léger, qui sera doux. Quand je dis léger, c'est le côté, dans le bon sens du terme, hein, qui fait du bien, quoi, qui... on respire. Alors, c'est pas le côté léger, je batifole et je papillonne partout. Non, c'est le côté, voilà, un vent de légèreté, un vent de fraîcheur. Vous voyez, si c'est une personne, elle va vous apporter une fraîcheur dans votre vie, elle va vous rendre plus légère intérieurement. Et si c'est autre, même chose, c'est pour aller vers un retour à une certaine sérénité, une certaine paix intérieure et dans votre vie, puisqu'on vous dit bien que les choses vont bouger. Il peut y avoir une notion de déplacement. Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer, soit ponctuellement, soit définitivement, pourquoi pas, si vous êtes plutôt dans l'attente de patienter un déménagement ou une mutation professionnelle. Il peut y avoir notion justement d'avoir la belle opportunité, la belle surprise qui va vous apporter le soulagement que enfin vous partez. Mais peut-être que si c'est par rapport à une rencontre, ouais, c'est bien pour boucler de toute façon, pour boucler un cycle et démarrer autre chose. Et puis sur le mot sentimental, bah pourquoi pas, ça va être le fait de vous déplacer, peut-être voir cette personne ou cette personne qui se déplace pour venir à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais pousser ma tignasse. Je m'arrache les cheveux. Non, il ne veut plus parler. Alors, si pour vous, ça aura plutôt résonné sur le côté déménagement, mutation géographique, professionnelle, c'est vraiment pour aller vers, vers le fait de retrouver une joie, une guérison vraiment intérieure. Le côté, comme je l'ai dit, ça va soulager, c'est enfin, je m'en vais, enfin, je déménage. Ça c'est vraiment cela, quoi. Le côté guérison, le côté on se retrouve soit dans nos plus belles énergies parce que les choses avancent telles qu'on les souhaitait. Mais je ressens quand même plutôt sentimental ce tirage, bien que je n'ai pas demandé de thème. Et là on nous parle sinon de rencontres. Vraiment de rencontres. Alors ça peut être justement un rapprochement, c'est-à-dire qu'on commence gentiment, tout doucement à se rapprocher d'une personne. Ça peut être véritablement de toute façon bien palpable, bien conscient dans l'énergie que c'est vraiment un coup de foudre, un peu comme une reconnaissance. Il y a vraiment une connexion qui se fait, c'est là d'emblée. Après, le rythme, c'est autre chose. Pour d'autres, pourquoi pas, il pourrait s'agir d'une réconciliation aussi. Bon. Allez. C'est marrant parce que d'emblée, je sentais que c'était plutôt sentimental. On a la carte de l'homme qui peut vous représenter vous ou une personne proche de vous. La carte de l'homme en soi, c'est aussi le côté, on vous dit, d'être dans l'action, de ne pas rester passif dans les communications. Ça a envie de nous parler d'amour et en même temps, lundi face aussi à la lune, les émotions. Bon. Ouais, correspondance parole. Bon. Soit pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles, alors ça peut être sous forme de mail, courrier, téléphone, etc. Par rapport à une personne autour de vous dont peut-être vous attendez des retours bien concrets, hors sentimental, des démarches, des choses, vous avez affaire à une énergie tierce, etc. Et vous attendez un petit peu l'issue de tout ça, donc on va peut-être vous informer justement où ça en est. Sentimentalement,
certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, il peut s'agir peut-être de rencontres via les réseaux sociaux, en tout cas via les outils qu'on peut avoir à distance ou ça peut être aussi comme on le voyait, éventuellement une reprise de contact avec un ex-partenaire ou j'ai pas la carte liée au passé, mais quelqu'un qui d'un seul coup. Okay. Bon, on a le retour sur une personne ou un contexte du passé. Donc en soi, pour ceux qui espèrent, qui attendent et qui font les choses dans ce sens, il peut y avoir effectivement le retour d'une personne du passé, à savoir un ex. Ça peut être aussi le retour d'une personne du passé dans le sens où vous l'avez tout simplement connu dans votre passé. Enfant, adolescent, un ancien collègue de travail, un ancien voisin, etc. Il y a un lien avec votre passif, pourquoi pas, il y a des choses comme ça qui sont en commun. Ça peut être ça. Et sinon, c'est tout simplement, parce que pas tout le monde souhaite le retour d'un ex, hein. Ça peut être aussi dans le sens la revanche, tout simplement. La belle revanche, les choses qui vont enfin tourner, s'enclencher pour vous au niveau sentimental, qui a un peu rien à voir avec ce que vous avez connu ou les profils de personnes que vous avez pu connaître. Si on met ça dans la matière, face à des démarches, des choses bien concrètes, ça va être effectivement des retours concernant donc des choses en cours vis-à-vis donc d'une personne qui reste dans votre cercle environnant et donc vous réglez des choses. Cette personne est concernée, elle peut représenter l'adversité si on met ça en justice par exemple. Et effectivement, il y a eu beaucoup de dualité, de la dispute, jamais d'accord, ou bien des paroles un peu par derrière. On se monte du doigt, on fait tout pour dire que c'est la faute à l'autre. Enfin, voilà. Côté mésentente, dualité qui est très présente. Pour ceux qui n'ont pas d'adversité, c'est le côté, on va peut-être tout simplement vous juger, vous, de ce retour de l'ex, de cette nouvelle rencontre. On s'en fout, on voit que c'est pour boucler quelque chose, de toute façon, c'est pour mettre fin à une forme de culpabilité, d'avoir fait des mauvais choix parfois, de ne pas avoir fait ce qu'il faut, ceci, cela. Ça va permettre de toute façon de nettoyer, de transmuter quelque chose là, qui est lié avec un ancien vous, un nouveau vous. Dans la carte des amitiés, on vous invite à profiter de moments simples, de moments joyeux, de rigolades, etc. Avec les gens qui vous font du bien, quels qu'ils soient. Des connaissances, des collègues, des vrais amis. C'est très large. Toutes les personnes qui peuvent vous faire du bien, que ce soit en présentiel ou même à distance. On vous dit. Est-ce qu'on a autre chose ? Non. Et on a la femme. On vous invite encore une fois à être créatif, à écouter vos intuitions. Pour certains, certaines, vous avez des projets, des projections vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de changements, quels qu'ils soient, professionnels, déménagement, ce qu'on veut. Mais vous doutez, vous êtes craintif. Vous êtes craintif que ça vienne à vous, que ça se réalise, que ça se fasse, que ce soit positif, etc. Du coup, ça vous crée vraiment aussi une part instable en vous. Parce que parfois, dans certains cas, ce qui domine, c'est justement les peurs, les craintes et les doutes, plus que la confiance et la foi que vous allez y parvenir. Donc, il y a un effet un peu montagne russe de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous pensez, vous souhaitez fortement. Donc voilà, il y a des phases, je pense, pour certains, certaines, de j'y crois à fond, je suis optimiste, je suis positive, je mets mon énergie, et puis hop, on est rattrapé par ouais, mais si ça se trouve, ça va pas marcher, je pourrais pas, parce qu'il y a des blocages sur votre chemin, des retards, et là, vous perdez toute votre confiance en vos projets ou en la relation. Ça peut être des projections que vous faites vis-à-vis d'une personne aussi. En tout cas, on a bien encore ce côté
les choses vont bel et bien bouger, évoluer. Il y a quelque chose, à nouveau aussi, qui va démarrer. Il y a quelque chose qui va s'enclencher pour vous. Je ressens que c'est plutôt une phase de renouveau. De nouvelle énergie, de nouveaux cycles, de choses un peu très éloignées de ce que vous avez pu connaître. Et il peut y avoir une notion de déménagement pour certains d'entre vous. Donc vous êtes craintif. Mais non, 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 ça va se faire avec de la discussion, du compromis. Que ce soit pour ceux qui règlent des choses d'un point de vue judiciaire, avec pourquoi pas une histoire d'enfant, de garde, d'ex-mari, nanana, immobilier. Et dont on attend en fait l'issue de cela pour ensuite peut-être partir, déménager, quitter un travail. Voilà. Mais même sentimentalement, ça peut être dans le sens que cette personne elle est peut-être justement pas à côté de chez vous, d'un point de vue géographique. Donc dans le temps évidemment, ça ne va pas être demain lundi, mais dans le temps, avec de la communication, du compromis, les choses vont bouger, vous allez bouger, la personne va bouger, peut-être chacun, ça va se faire. Qu'est-ce que je prends? Je prends Béline. Béline veut nous dire quelque chose pour ce lundi 11 octobre 2021. Eh ben, je sais pas ce qu'elles ont là, les cartes aujourd'hui. D'habitude, ça saute à tout va. Ils n'ont pas envie de bosser. Bon, on nous dit... Ok. On dit que vous êtes appuyé, de toute façon. Que ce soit sur la terre ou au ciel, vous avez les appuis, vous êtes guidé, vous êtes appuyé. On vous dit que vous avez la clé en vous. La clé des réponses, le fait est d'écouter ses intuitions, son corps qui parle, etc. Puisqu'au fond de vous, finalement, vous avez les réponses à certaines questions que vous vous posez. Mais néanmoins, ça peut aussi également dire qu'il y aura des solutions trouvées, des choses qui vont vraiment aboutir positivement pour vous. Et on a bien quelque chose, de toute façon, qui va péter, qui va éclore, qui va jaillir. Là, ça peut être une phase d'éveil, un déclic en vous, mais ça peut être un événement déclencheur suite à une discussion, suite à une rencontre, suite à un événement quel qu'il soit, qui peut servir, lui, de déclencheur à modifier beaucoup de choses. Ah, ça peut être modifié dans la matière, mais ça peut être modifié votre vision des choses. Et de ce fait, ensuite, vous mettrez des actions différentes puisque vous allez voir les choses sous un autre angle. Donc forcément, ça va vous permettre d'ouvrir un champ de possibilités que vous n'aviez pas avant cet élément déclencheur. Prise de hauteur, prise de recul. On est encore dans l'écoute des intuitions. Pour aller chercher, pour aller vers ce changement positif dont vous êtes de toute façon guidé et protégé, et vous serez mis sur le chemin qui sera le vôtre, juste, que ce soit vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis d'un lieu. De toute façon, il n'y a pas de hasard, donc les choses sont ce qu'elles sont, ce qu'elles doivent être. Évidemment, on a le libre arbitre, mais à un moment donné, si on fait vraiment fausse route, là-haut, il nous rechoppe et puis clac, non, là tu t'es trop égaré, je t'ai laissé faire pour voir où t'allais aller tout seul. Bon, visiblement, tu comprends pas les messages, tu veux pas t'écouter, tu te trahis toi-même, tu te voiles la face, donc hop, viens là, je te remets là où tu dois être, avec qui tu dois être. Et voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un excellent lundi, je vous laisse méditer sur ces belles paroles. Et puis on se retrouve pour les capsules du quotidien. Voilà, bisous bisous, ciao, prenez soin de vous.